Nous commençons notre enseignement. Quand j'avais envoyé des SMS, j'avais déjà aussi donné les thèmes sur le dévoilement prophétique. C'est vrai que j'ai cherché beaucoup quel thème donner à ce texte, mais bon. J'ai parlé du... Il y a des fois je parle de comprendre la prophétie. Il y a des fois je parle d'écrire la prophétie. Il y a des fois je parle du dévoilement prophétique. Donc écrivez ce que vous voulez. Bon, nous sommes dans Habakkuk chapitre 2. Le livre du prophète Habakkuk au chapitre 2e. Nous allons lire du 1er au 4e verset. En fait, tout le séminaire va se baser sur ce texte ici. C'est vrai, c'est un texte que nous avons beaucoup eu le temps de lire, mais peut-être que nous n'avons pas pu comprendre comme il faut, ou soit on n'a pas vraiment percé la profondeur et les mystères contenus dans ce texte. Prenez vos Bibles, lisez avec moi ce texte. Habakkuk chapitre 2, du 1er au 4e verset. Est-ce que vous y êtes? Donc, l'intitulé du thème, j'ai dit, vous pouvez écrire le dévoilement prophétique, comprendre la prophétie, quand vous voulez, ou aussi écrire la prophétie, ça dépend. Alors, j'ai dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je repliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. Amen. Amen. Je vais vous donner le plan de l'enseignement. J'ai 2 points, je vais développer. Le premier point, je parlerai des préalables. Donc, 1, préalable. Dans ce préalable, j'ai 2 sous-points. Donc, grand 1 préalable, j'ai 2 sous-points. Je parle d'abord du premier sous-point. Tu n'écris pas? J'aimerais que tout le monde le monte, s'il te plaît. Prends avec toi ton cahier ou une feuille, écris, c'est important. Parce qu'il faut relire l'enseignement, c'est très important. Quand tu viens, tu amènes ton cahier, c'est une bonne chose. Premier point, le positionnement du prophète. Dans les préalables, le premier sous-point, le positionnement du prophète. Donc, petit a, si vous voulez, merci. Deuxième point comme petit b, le positionnement de la prophétie. Donc je parle du positionnement du prophète et du positionnement de la prophétie A et B. Là, ça constitue les préalables. Donc, premier point préalable, positionnement du prophète et puis positionnement de la prophétie. Parce qu'ici, nous avons d'une part la prophétie, de l'autre le prophète. Positionnement du prophète et positionnement de la prophétie. Le point 2. Grand 2 donc. Je vais parler sur les caractéristiques de la prophétie. Et là, je me base au texte d'Habakkuk. Il donne au moins 5 caractéristiques. Je vais les diviser en 2. Donc, les caractéristiques de la prophétie au pluriel. Ma division dans les caractéristiques de la prophétie, je parle grand A, écrivez grand A, la part de Dieu pour la prophétie. Donc, dans les caractéristiques de la prophétie, grand A, la part de Dieu pour la prophétie. Alors là, il y a 4 caractéristiques dans cette part de Dieu pour la prophétie. Je reprends. Deuxième grand point,
les caractéristiques de la prophétie. Je les mets au pluriel. Grand A, la part de Dieu pour la prophétie. Et dans cette part de Dieu pour la prophétie, nous avons 4 points. La part de Dieu pour la prophétie, nous avons 4 points. Petit 1, non, pas petit 1, le temps prophétique. Et là, je lis, là c'est le verset 4. Hein. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Je m'intéresse au mot temps, timing. Et donc, je titre ça, le temps prophétique. Le deuxième point, le texte dit, elle marche, les pronoms personnels, elle, remplace les sujets prophétie. Donc, je parle de la marche prophétique. La prophétie est en marche. Elle marche, la marche prophétique. Troisième point. Et elle ne mentira pas. Avec cette petite proposition, le elle là remplace toujours la prophétie. Maintenant, au lieu de parler du mensonge, comme c'est, je prends ça dans le sens inverse, je parle de la vérité prophétique. Point 3. La vérité prophétique. La prophétie, comme elle ne mentira pas, elle est donc véridique. Elle est vraie. Elle est vraie. Et là, il faudrait vraiment faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est vrai. Est-ce que toute réalité est une vérité? Toute vérité est une réalité. Voilà, donc je parle du point sur la vérité prophétique. Et quatrième point dans la part de Dieu pour la prophétie, donc je parle du, voilà la phrase, au lieu de parler de tarder, si elle tarde, attends-la, non, je saute, je parle de l'accomplissement prophétique, car elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira, donc l'accomplissement prophétique. Oh yes. Voilà le 4 points qui constituent la part de Dieu. Donc tous ces points-là, ce n'est pas toi qui le feras, c'est Dieu qui les fera. D'abord, sa parole est vraie, sa prophétie, la parole prophétique est vraie et véridique. Le temps qu'il a fixé, c'est vrai. Et ici, ce qui est important, si nous rentrons dans le texte, on parle d'une prophétie dont le temps est déjà fixé. Nous allons revoir dans la Bible, là où on parle déjà du temps fixé. C'est-à-dire, dans chaque prophétie, il y a un temps qui est fixé. Vous pouvez tout faire, frère. Bousculer le temps est têtu. Amen. Il a déjà été fixé. Amen. Donc il faut attendre ce temps-là. Merci Seigneur. Maintenant nous allons au point B. La part de l'homme vis-à-vis de la prophétie. La part de l'homme vis-à-vis de la prophétie. On a fini avec la part de Dieu. Mais si on suit je veux dire, l'idée, l'évolution de la pensée de l'auteur, du prophète, dans la part de Dieu, la part de l'homme, pardon, grand B donc, grand B, la part de l'homme vis-à-vis de la prophétie. Et donc, il insiste sur un tout premier point. Là, maintenant, je rentre avant l'accomplissement. Je lis, si elle tarde, attends-la. Là, on s'adresse maintenant au prophète. La part de l'homme. Donc, c'est l'attente prophétique. 1. L'attente prophétique. Attends, la verbe attendre. L'attente prophétique. On attend la prophétie. La prophétie, il faut l'attendre. La parole prophétique, il faut l'attendre. Attends-la. Ok? Amen. Nous allons parler de l'attente prophétique. Et on n'attend pas la prophétie n'importe comment. Maintenant, les versets, là c'était le verset 3, excusez-moi. Maintenant, le verset 4 nous donne un élément clé dans l'attente. C'est la dernière phrase du verset 4. Lisons avec moi. Mais le juste vivra par sa foi. J'ai posé la question un jour à un frère, j'ai dit, le texte, cette phrase est reprise par Paul. C'est pas Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux, mais au lieu, à la place du pronom personnel sa
foi, qui est juste avant la foi, il met l'article défini là, la foi. Je dis, ben ça, c'est une mauvaise interprétation. Les textes, à l'origine, d'où il est tiré par celui qui l'a écrit au Nouveau Testament, à la place de l'article, là, on met le pronom personnel. Donc, le juste vit par sa foi. By faith, my faith. En anglais, ma foi, pas la foi. Ma foi, ta vie, c'est ta foi. Amen. Alléluia. Amen. Et une conclusion va clôturer l'enseignement. Vous êtes content? C'est un bon thème, frère. Moi, ce thème me réconforte. Quand je suis dans la période de sombre, de ténèbres, d'obscurité, de doutes, quand je lis le texte, quand je m'acquiers de cette pensée, je dis, il y a un temps. Ça me donne de l'effort. Alléluia. L'objectif de ce thème, c'est pour que ceux qui étaient fatigués se réveillent en disant, je crois que pour moi, il y a un temps. C'est ça l'objectif. Après les 3 jours, tu diras, Seigneur, merci, je vais m'accrocher. Il y a un timing. Amen. À chacun, Dieu a fixé un temps. C'est comme la saison. 2 produits différents ne peuvent pas porter le fruit à la même saison. Ne demandez pas au manguier de porter le fruit pendant que c'est la saison de l'avocatier. Tu as ta saison. Il faut attendre. Même si elle tarde, tu dois attendre. Amen. Que Dieu soit loué. Bien aimé, maintenant nous entrons dans les préalables. Donc c'est là que nous voulons commencer l'enseignement, les préalables. Nous énumérons dans ces textes donc les 2 préalables. Je commence par les positionnements du prophète d'abord. D'abord, je veux vous donner l'idée d'Habakkuk, le prophète mineur parce qu'il fait partie de 12 petits prophètes, parce qu'il a aussi écrit un tout petit livre. Mais le prophète Habakkuk a intervenu aux alentours du 6e siècle en Israël. Et le problème avec Habakkuk, le chapitre 2, est la suite du chapitre 1er, parce qu'il était entré en plainte, en complainte, je veux dire, avec Adonai. Donc, le prophète était dans la perplexité de pouvoir complaire, discuter, voilà, avec l'Éternel. Il discutait au sujet de son pays. Il discutait au fait qu'on dirait Dieu n'écoutait plus les prières. On dirait tout ce qu'Israël faisait, Dieu n'avait pas le regard sur son peuple. Et donc le prophète discutait, il cherchait à valider sa plainte devant Dieu. Et donc, maintenant, à partir du chapitre 2, c'était le début de la réponse de Dieu. Ici, les 2 protagonistes sont d'une part Dieu et de l'autre le prophète. Ils sont les 2 qui rentrent en action dans ce bout de texte. Le prophète est Dieu. Donc, le chapitre 2 est donc la réponse que Adonai donne au prophète Habakkuk par rapport aux plaintes qu'il a pu faire vis-à-vis de Dieu. Je l'appelle prophète sentinelle. Parce que le verset premier, prenons encore nos Bibles, s'il vous plaît. Ne fermez pas la page de ta Bible parce que tu peux le mettre de côté. On va de temps en temps rentrer dessus. C'est vraiment le texte. On a besoin du texte. On n'a pas besoin de nos pensées. On a besoin de lire et de comprendre ce qui est écrit. Je reprends le texte. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé. Voilà. Cette petite phrase déjà est très importante pour que nous le comprenions. En fait, mes amis, voilà ce que je vais vous dire. Le prophète utilise une image, un symbolisme. C'est une image. L'image qui avait souvent lieu en Israël. Voilà comment cela se passe. Je vais vous donner un petit exemple, un simple exemple. Merci. Un exemple bête. Mais c'est l'exemple qui vaut la peine. Nous sommes dans l'ancien temps, à Jérusalem par exemple. Qu'est-ce qui se faisait pour se protéger contre les ennemis, contre les attaques? On avait construit
autour de la ville, comme c'était des petites villes. Bruxelles, c'est vraiment une grande ville. Des toutes petites villes. Alors, on construisait aux alentours de la ville une espèce de muraille. Le muraille contournait la ville. C'est l'image justement que le prophète a tirée. Je vous explique cette image. Les murailles contournaient la ville et devant chaque 4 points cardinaux, nord, sud, est, ouest, il y avait des portiques. Parce qu'on ne peut pas parler d'une porte pour une muraille. La porte, c'est pour un mur. La portière, c'est pour une voiture. Mais les portiques, c'est pour une muraille. Amen. Donc, il y avait des portiques dans chaque 4 points. Nord, sud, est, ouest. Et à l'intérieur de la ville, à côté de la portique ou du portique, l'article dépend de celui qui l'emploie, il y avait une tour qui était dressée. La tour dépassait légèrement la hauteur de muraille. Pourquoi? Parce que les sentinelles, qui étaient aussi des soldats, des militaires, se tenaient sur la tour et ils observaient à l'extérieur des murailles les mouvements qui avaient lieu pour qu'ils se défendent ou ils attaquent quand l'ennemi vient. Donc, la tour servait à observer le mouvement des ennemis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville, mais aussi de pouvoir se défendre. Maintenant, le prophète, lui aussi, en tant que sentinelle, voilà l'image qu'il prend. Il prend nettement cette image de son temps. Parce qu'Habakkuk est justement contemporain de cette situation telle que je viens de vous l'expliquer. Alors le prophète dit, moi le prophète Habakkuk, j'étais à mon poste sur la tour et je veillais comme un militaire. Aujourd'hui, si nous voulons ramener, les contextualiser aujourd'hui, ce système-là n'existe plus. Il est remplacé par la modernisation à travers le tour de contrôle. Je vous ai déjà expliqué ça. Un tour de contrôle ou une tour de contrôle a comme rôle, a comme responsabilité de pouvoir veiller au mouvement des avions qui rentrent et qui sortent dans le territoire. Elle a comme objectif veiller à ce que l'ennemi ne puisse pas rentrer ou sortir. C'est l'ancienne utilisation de la tour dont l'image est tirée par les prophètes. Mais ici, dans le positionnement du prophète, j'ai tiré 3 positionnements. 3 positionnements, et je les prends à partir de l'utilisation du pronom personnel je. Au verset 1er donc, j'étais à mon poste. C'est le verbe être, j'étais, être. Premier positionnement. Je me tenais sur la tour, c'est tenir. Et puis je veillais. Donc veiller. Donc il y a être, c'est tenir ou rester debout, et puis veiller. Voilà le 3 positionnements que nous avons trouvés avec les prophètes. Habakkuk au verset 1er. J'étais à mon poste. Je commence d'abord là. J'étais à mon poste. J'ai lu cette phrase dans plusieurs autres versions. Voilà ce que j'ai constaté. J'ai comparé les versions pour avoir l'idée de ce que j'ai lu dans ma Bible ici, Louis II. Ma Bible dit j'étais à mon poste. Mais une autre version dit j'étais à mon poste de garde. Bon, c'est pas un problème. Ce n'est qu'un petit ajout, poste de garde. Une autre version dit moi, je vais rester à mon poste de garde. Mais bref, l'idée est la même. J'étais à mon poste. Donc là, je parle du lieu. Écrivez, premier positionnement, les lieux. Dieu veut faire voir au prophète sa prophétie. Mais il lui demande de se tenir dans un lieu sûr. Les lieux. Et ici, les lieux où les prophètes pouvaient recevoir la prophétie étaient sur la tour. Mais nous, ici,
Aujourd'hui, je contextualise les lieux où il nous faut nous tenir pour recevoir la pensée de Dieu. Je parle de l'église. Donc, premier positionnement, les lieux égale église. Écrivez. Qu'est-ce que signifie le poste? J'étais à mon poste. Qu'est-ce que signifie poste? C'est les lieux, l'endroit, la place où l'on doit se trouver en attendant la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel ne peut pas s'adresser à toi à n'importe quel lieu. Certains lieux ne sont pas sensibles, susceptibles de nous aider à comprendre ainsi par l'Éternel. Certains lieux ne favorisent pas la pensée de Dieu. Certains lieux sont maladroits à l'ainsi parle l'Éternel. C'est-à-dire Dieu ne peut pas s'adresser à quelqu'un dans des lieux qui ne le glorifient pas. C'est-à-dire Dieu ne parle pas n'importe où, ni n'importe comment. Il y a des endroits susceptibles de déclencher l'ainsi parle l'Éternel. Et l'endroit idéal, c'est l'église. Je me tenais à mon poste. Dieu a pris chaque personne et l'a placée dans une communauté donnée. Tu dois t'identifier de quelle communauté, de quelle église tu es appelé à œuvrer. Tu dois t'identifier quel est le lieu où Dieu t'a mis. Si tu es convaincu du lieu où Dieu t'a mis, la prophétie qui s'adresse à toi vient te trouver là où Dieu t'a mis. Amen. Ça c'est très important. Mon poste suppose là où Dieu m'a mis. Mon poste c'est le territoire où Dieu doit me trouver. Et chaque église, chaque communauté, chaque groupement a un idéal, a une pensée, a une idéologie, je veux dire une vision, a un lot de bénédictions, a un lot de grâces, charisme, qu'on appelle en grec, et c'est là, c'est le lieu où Dieu déclenche sa parole. Où est le lieu que Dieu t'a placé? Si tu es convaincu de ces lieux, reste là. Quitter ces lieux, mes amis, c'est s'écarter de la position d'écoute. Quitter les lieux où Dieu t'a placé signifie s'écarter, s'évader, en quelque sorte, du lieu d'écoute. Ta bénédiction dépend de la manière dont tu es assidûment, oh yes, enraciné là où Dieu t'a placé. Il dit, si je n'étais pas à mon poste, hein, je le mets moi je le mets dans le sens négatif. Si je n'étais pas à mon poste, je n'aurais pas pu écouter ce que Dieu allait pu me dire. Donc, j'étais à mon poste. Un exemple clair. Israël, hors territoire judéen, la Bible dit la parole de l'Éternel était rare. Dieu ne pouvait pas parler parce que le milieu n'était pas séant. Malséant pour permettre à Dieu de parler. Israël hors d'Égypte, les visions n'étaient pas fréquentes. Israël était privé du temple, il était privé de la terre, il était privé de la loi. Dieu ne parlait plus. Dieu va parler à ton cœur si tu comprends les lieux où il t'a placé. Les gens qu'il va inviter, prêcher ici, vont parler à ton cœur. Ta bénédiction dépendra du lieu où Dieu t'a planté. Dis Amen. Amen. Voici quelques questions qui sont censées nous interpeller. Où êtes-vous pour que Dieu vous parle? Où êtes-vous? Où est-ce que vous vous trouvez? Ne soyez pas vacillants dans la foi. Ne soyez pas prostitués spirituels. Ayez quelque part où vous allez communier dans la foi et en esprit. Ayez quelque part où vous allez payer vos dîmes. Il faut avoir un endroit où vous allez payer vos dîmes, un endroit où vous allez prier, un endroit où vous êtes appelé à rester et à demeurer. Dans quel positionnement vous retrouvez-vous pour écouter l'ainsi parle l'Éternel? Ces questions, mes amis, méritent d'être répondues. Ainsi, votre poste, c'est votre église.
là où Dieu vous a mis, là où Dieu vous a planté, c'est là où vous saurez recevoir son mot, sa parole, sa pensée, sa bénédiction. Attention au changement inutile d'église, peuple de Dieu. Attention au changement inutile d'église. Il vous fait éviter la bénédiction prévue par Dieu en son temps et en ses lieux. Je dis bien, il vous fait priver la bénédiction prévue par Dieu en son temps et en ses lieux. Il y a une certaine bénédiction que Dieu a prévue pour les lieux où il vous a placé. Amen. Et donc, je comprends pourquoi l'auteur du livre aux Hébreux dit: n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume de quelques-uns. C'est-à-dire, à son époque, il y avait cette coutume des gens qui ne faisaient qu'abandonner leur assemblée. Et aujourd'hui encore, je parie que cette coutume est redevenue à la mode. Tu es d'où? Je suis des fois ici, des fois là-bas. Allez écouter, ce n'est pas un problème. Mais définis-toi. Deuxième phrase. Et je me tenais sur la tour. J'ai vérifié cette phrase dans plusieurs autres versions. Ça, c'est le deuxième positionnement. Je l'intitule le point B dans les positionnements. Mais je lis là-bas dans certaines autres versions: je resterai debout sur les retranchements. C'est aussi la même phrase, mais dans une autre version. Ici, il dit: je me tenais. Le verbe tenir, ce n'est pas se tenir. Le verbe tenir, ici, a le sens de se tenir debout. Très important, écrivez ça. Je me tenais, pas je me tenais. Donc, ça veut dire je n'étais pas assis, je me tenais. C'était debout. Il dit: je me tenais et j'étais en train d'attendre comme un guetteur sur le rempart. Je me tenais. La première, nous avons parlé du lieu. Maintenant, nous parlons de la position. Écrivez. Avec je me tenais, on n'est plus dans les lieux. On est maintenant dans la position. Pour attendre la prophétie, d'abord les lieux comptent, mais aussi la position. Et par la position, je mets 2 points, je parle de la prière. Quelle position as-tu? La position du prophète était une position debout. Le prophète n'était pas assis, mais il s'était levé. C'était dans le but d'activer une situation de désir ardent, de manière à pouvoir obtenir quelque chose. Il était dans la position debout. Être debout, c'est être dans une position d'avant-garde. Une position où on ne dort pas parce qu'on ne peut pas dormir debout. Les debout ici, je le prends comme dans le sens de la prière. Pour comprendre sa prophétie, il faut se donner la peine de monter sur la tour en vue de s'approcher du Seigneur. La position du prophète était la position debout, une position de la prière. La prière est une attitude qui nous permet de nous faire connaître, de nous connecter avec Dieu. Il faut entrer en connexion avec Dieu. La prière nous élève à un niveau tel que Dieu a la possibilité de nous faire connaître sa pensée. La plupart des thèmes que j'enseigne, je les prends dans mes temps de prière. Moi, quand je prie, ma femme sait, des fois quand on est en train de prier, je dis: attends, continue, j'arrive. Je cours chercher un bout de papier, parce que c'est le moment où Dieu me révèle des choses. Et je prends, je prie un peu, j'écris les pensées qui me sont jetées, et je continue la prière. C'est le moment où Dieu se révèle à moi, le moment de la prière. La position de celui qui attend la prophétie, ce n'est pas une position dormie. Non, ce n'est pas une position comme ça. C'est une position verticale, pas horizontale. Il faut s'élever. Tu veux que ta prophétie s'accomplisse? La Bible dit: les paresseux seront surpris. Un peu de paresse, un peu d'assouplissement et la pauvreté te surprendra. Être debout, c'est éviter d'être distrait. Comment? Ce n'est pas seulement dans l'attitude de prière, mais c'est aussi éviter la distraction. Rester dans une attitude de concentration. Or, comme nous le savons bien,
La prière nous permet de sortir de la distraction et de rester à l'écoute de Dieu. Souvent nous prions très mal. Voilà les conseils que je vous prie. Les gens prient, quand ils prient, Seigneur Dieu, aide-moi, alléluia, au nom de Jésus, chasse les démons. Ainsi je prie au nom de Jésus, amen, amen. Ils s'endorment. Alors que quand vous priez, après avoir parlé à Dieu, attends que lui aussi vous parle. Mettez un petit moment. Restez à l'écoute de Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il va dire par rapport à ce que vous avez demandé. Il faut donner du temps à Dieu pour que Dieu vous parle. La position du prophète. Je me tenais, j'étais sur la tour, dans les Randabasakayaba. C'est lui qui prie, il y veut que Dieu lui parle et Dieu lui parlera. Troisième positionnement, il dit, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Très important, l'attitude. J'ai parlé du lieu, j'ai parlé de la position, et maintenant je parle de l'attitude. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pendant que je suis dans la prière, je veille. Oh yes. Pendant que je suis dans la prière, je suis attentif. Le prophète veillait. Par attitude, je mets 2 points, écrivez 2 points. L'écoute, la sensibilité. L'écoute, la sensibilité. Donc nous avons maintenant dans le positionnement 3 points. Les lieux, l'église, la position, la prière, l'attitude, l'écoute ou la sensibilité. Les prophètes veillaient. Il attendait ce que l'Éternel lui dirait. Notre attitude détermine notre manière d'entendre Dieu. Notre attitude détermine notre manière d'entendre Dieu, d'écouter Dieu. La distraction nous fait échapper de sa présence. C'est un obstacle majeur et nous empêche même de comprendre sa parole. Vous savez, aujourd'hui, je peux ici utiliser un texte. Je l'ai déjà prêché une fois à l'église où Jésus donne la parabole de la sémence. Jésus dit, il y a certaines sémences qui tombent et qui après s'être tombées, on vient, l'ennemi vient, les oiseaux mangent la sémence, elle reste sans produire. Il dit c'est une catégorie de gens qui, lorsqu'il entend la parole de Dieu, parce qu'il y a en lui les soucis du siècle. Et Jésus dit, à cause des soucis du siècle, les inquiétudes, les préoccupations, les soucis de la vie, les soucis du mariage, les soucis des enfants, les soucis du travail, les soucis de l'âge, les soucis d'argent, les soucis du sexe, les soucis, tous ces soucis que vous voulez ajouter les termes après les soucis, alors constituent un obstacle dans notre capacité de saisir la parole. Les soucis. Les soucis ont comme rôle ronger la sémence. Dites amen. Briser, éliminer, annuler la sémence. Vous écoutez, c'est comme dit la Bible, il y a un certain nombre de femmes qui, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Apprenant toujours, quand il faut apprendre, elle est là. Son cahier, il a 2, 3, 4, 5 gros cahiers. Il écrit, elle écrit, il entend, elle entend, apprenant toujours, mais ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Et de ces nombres-là, il dit, ce sont ces gens que les mauvaises personnes viennent, entrent dans leur maison et les captivent. C'est-à-dire, telle personne, elle est susceptible d'être captivée par le péché. Mes amis, la troisième position qui est l'attitude, elle nous permet de ne pas rester dans la distraction. L'attitude d'éveil est très recommandée dans les Écritures. Souvent Jésus disait à ses disciples, veillez et priez. Luc 21.
Veiller et prier. Les deux là marchent ensemble. Celui qui prie qui ne veille pas, celui qui veille qui ne prie pas, c'est pas possible. Il faut le mettre ensemble. Quand tu pries, tu veilles en même temps. Quand tu veilles, tu pries en même temps. Veiller pour ta vie. Veiller pour ta conduite. Veiller pour tes sentiments, tes convoitises. Veiller pour l'attitude de ton cœur. Veiller. Ainsi, voilà les trois éléments fondamentaux dans la compréhension des préalables. Les lieux, la position et l'attitude. L'église, la prière et l'écoute. La sensibilité. Deuxième positionnement de la prophétie, verset 2. Ici, nous avons clôturé avec le premier verset, positionnement du prophète. Maintenant, le positionnement de la prophétie. Les versets 2. Le positionnement de la prophétie dit, j'ai dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, tellement que il était déjà à son poste. Alléluia. Tellement qu'il était debout dans la prière. Ok? Tellement qu'il était en train de veiller, Dieu a parlé. Et quand Dieu a parlé, il a fait quoi? Il a écouté. Écoute maintenant ce que Dieu lui dit. L'Éternel m'adressa la parole. Écoutez frère, Dieu ne pouvait lui adresser la parole que après avoir constaté qu'il était dans les lieux où il voulait. Hein? Après avoir constaté qu'il était en train de prier. Donc, après avoir constaté qu'il était en train de veiller. Et il lui dit, écris la prophétie. Grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Petit a, ici, écris la prophétie. Écris la révélation. Écris la vision. Nous commençons là. Écrire la prophétie. Les prophètes qui n'écrivent pas manquent une bonne partie de leur ministère. Les visionnaires, les songeurs qui n'écrivent pas rejettent une bonne partie de leurs dons. Écrire la prophétie veut dire que toute parole doit être vérifiable. Le prophète Habakkuk fait partie des prophètes écrivains et il a mis sa prophétie sur un support. Une prophétie écrite est une référence. Il faut écrire une prophétie. Prenez votre stylo. Souvenez-vous de ce que Dieu vous a dit. Mettez-les par écrit. Apposez-les dans votre chambre. Écrire la prophétie nous permet d'éveiller les sens. Quand j'entre dans ma chambre, quand je sors de ma chambre, je lis ce que Dieu m'a dit. Et ça me donne la foi. C'est ce que dit Lamentation. Voici ce que j'ai fait. Je remonte dans mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Dites Amen. Amen. Quand j'écris la prophétie, en arrivant devant la prophétie, une fois je lis cette prophétie, ça fait réveiller en moi quelque chose. Tu dis par exemple, quelqu'un, Dieu lui a donné un verset. Quel verset? Le verset du prophète dans la Sainte, j'ai oublié le prophète, le verset qui dit: qui es-tu grande montagne, tu seras aplani devant Kama, exemple. Il a pris ça, il a écrit ça en grand. Qui es-tu grande montagne devant Kama, tu seras aplani. Il le met là, en gros. Quand il entre dans sa chambre, la première des choses, c'est la vision qui va vers ce qu'il a écrit. Qui es-tu grande montagne, tu seras aplani devant Kama. Le jour où il sera devant un vrai problème, il considérera ce problème comme la grande montagne. Cette phrase-là, comme dit le prophète Jérémie, voici ce que j'ai fait, je prends ce qui me donnera de l'espérance, je le remonte en moi, ça me redonne du courage, et je dis oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Donc à chaque fois qu'il vient, il dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il a écrit ça comme ça. La prophétie, ce n'est pas seulement ce que le prophète de Kama a dit, mon fils, moi l'Éternel, je t'ai dit, toi non. Tu peux prendre un texte de la Bible, c'est une prophétie. Amen. Prends ça, qui te touche, écris-le.
Il faut que chacun ait son verset fétiche. À partir d'aujourd'hui, je vous donne un devoir. Rentrez dans la maison, lisez toute la Bible. Prenez un verset fétiche. Faites de ces versets votre prophétie. C'est la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Écris-les en gros, mets ça dans ta chambre. Quand tu rentres, tu vois ça, tu dis, quand bien même j'ai des problèmes, il y a un matin pour moi. Amen. Où les bontés de l'Éternel seront renouvelées. Qui sait si c'est le matin de demain ou c'est le matin de 2 jours, 3 jours après. Écris la prophétie. C'est un devoir. Faites-les, prenez un texte, écris-les en gras, apposez-les. Chaque matin, lisez-les. Si vous venez aujourd'hui dans notre chambre, devant notre garde-robe, on a mis une feuille. On a accroché, il y a une parole. Dans la cuisine, on a mis une feuille. On a accroché, il y a une parole. Dans la chambre d'Éden, on a mis une phrase, une feuille. On a accroché, il y a une parole. Et à chaque fois, quand on veut dormir, on lit ça ensemble. Quand on est dans la cuisine en train de manger, on vérifie ça. Quand on entre dans la chambre d'Éden, avec lui, avec nous, on vérifie ça. Je veux vous donner ce que je pratique moi-même. Amen. Quand j'ai des problèmes, quand j'ai des soucis, ça me vient comme vous, peut-être plus que vous, mais quand je pense à ce que Dieu a dit dans sa parole, la Bible dit, écris-la. Il dit bien, afin qu'on la lise couramment. Oh, est-ce que toi tu la lis couramment? Afin qu'on la lise couramment. Une prophétie écrite est une référence, elle détermine votre engagement. Le monde ne dit-elle pas, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Une prophétie écrite nous offre les avantages suivants. 1. La rétention. Premier avantage. Lorsqu'une prophétie est écrite, vous faites de cette prophétie votre prophétie. La parole est dans votre langue. Je ne mourrai point, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Il y a une sœur qui était hospitalisée et qui fait des va-et-vient à l'hôpital. Un jour, je l'ai vu, j'ai dit, ma sœur, tu as besoin d'une parole. Mais je ne peux pas te dire, écoutez, moi l'Éternel. J'ai dit, non, là je mens. Je ne dis pas moi l'Éternel parce que moi Dieu ne m'a jamais dit de te dire ça. Je dis, en tant qu'homme de Dieu, prends un texte. Et quel est le texte que je lui avais donné? Je ne mourrai point. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je dis, prends ce texte, maman. Fais ça ta vie. Alléluia. La Bible dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Et cette sœur répète ces textes. Malheureusement, elle n'est pas là aujourd'hui. Sinon, j'allais lui dire, écris ça dans ta chambre. Deuxième avantage, une prophétie écrite, non seulement elle nous offre la possibilité de la rétention, mais aussi du souvenir. Je me souviens de ça régulièrement. Quand j'ai des problèmes, ça revient à moi, ça me fortifie, ça me fait accrocher, je reprends la course. Quand je suis, excusez-moi, quand je suis au bout, j'arrive devant le mur, je suis coincé, il y a des moments où tu es vraiment devant le mur, tu dis Seigneur, je n'en peux plus, tu as même envie de te suicider. En ce moment, il n'y a plus rien qui ne peut t'aider, ni le pasteur, ni la maman pasteur, ni le prophète, personne, c'est la parole que tu as dans ton cœur. Quand tu le fais repasser en toi, ça te donne de l'espoir. Et une parole que tu dois repasser pour te donner de l'espoir, frère. Et une parole que tu dois repasser dans ton cœur pour te donner de l'espoir afin de continuer la course. On court, on se lasse. On court, on se fatigue. On court, on cherche à abandonner. Tout le monde court. Et il y a des moments où en courant, on n'en peut plus. On a envie d'abandonner. Vrai ou faux? Vrai. Mais pour ne pas abandonner, ayez un texte. Enfin, une prophétie écrite nous offre l'avantage du rappel. Elle nous rappelle. Elle nous rappelle. Elle nous rappelle la volonté de Dieu, la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Cela nous fait éviter donc de l'oubli, de la négligence, de la distraction. Ainsi, mettez-vous à écrire tout ce que Dieu va vous révéler. Écrivez-les dans les plus petits détails. Mettez-les sur un bout de papier. Devenez des grands écrivains, mes amis. Si tu ne sais pas écrire, demande à Dieu de t'aider à bien écrire. Écris la prophétie. Mettez-la. Deuxième partie, il dit, gravez-la. Grave-la.
sur des tables. Écrire, c'est bien. Mais songez à graver. La prophétie, à l'époque, le mot graver, il est utilisé ici parce que le prophète est contemporain de son temps. Enfin, contemporain déjà, donc il est de son temps, voilà. Qu'est-ce que signifie le mot contemporain? Il est de son temps, il utilise les expressions de son temps et les réalités de son temps. Donc déjà à son époque, graver était une possibilité de mettre des écrits dans une position telle qu'on ne pourra plus jamais l'effacer. Alors il gravait les écrits sur des pierres. Donc je prends les pierres, je prends un truc, je le mets dans le champ, un truc aigu, je le mets dans les champs et j'incise. Donc je touche les pierres comme en incisant, en même temps j'écris. Gravez-les sur des pierres. Or aujourd'hui, le symbolisme de graver sur les pierres, le Nouveau Testament les ramène au cœur. Amen. Donc il faut graver la prophétie dans ton cœur. Prends la prophétie, mets ça dans ton cœur. Ce que Dieu t'a dit, mets-le là, que ça reste là. Même si tu peux tout perdre, mais ne perds jamais ce que Dieu t'a dit. Quelqu'un a dit la culture, c'est ce qui reste après avoir tout perdu. La culture que tu as eue, c'est ce qui reste quand tu perds tout. Et ayez un verset que tu dois avoir quand tu perds tout. Moi j'appelle ça verset ministériel. Toi appelle ça verset de la vie chrétienne. Ayez ton verset. Aujourd'hui demande à Dieu, Seigneur, moi quel est mon verset fétiche? S'il te dit, toi ton verset c'est le tel, prends. Même si tu peux mettre 2, 3, 4, 5, peu importe. Mais ayez des versets gravés. À l'époque du prophète, c'était des supports de pierre, c'était des supports. Maintenant, les cœurs, c'est là où nous devons sceller la prophétie. Les cœurs de l'homme en tant que siège doit contenir toutes les informations qu'il peut communiquer aux autres organes. Et la prophétie est gravée sur le cœur et ça nous permettra de la garder. Afin qu'on la lise couramment. Et tout dernier point. Afin qu'on la lise couramment. Afin qu'on la lise couramment. L'objectif de graver la prophétie, d'écrire la prophétie, c'est les réconforts en temps de crise. Alléluia. Amen. Dis avec moi, merci Seigneur. Merci Seigneur. Les réconforts en temps de crise. Aujourd'hui, l'Europe traverse la crise. Dites amen. Amen. Les sociétés se font quoi? Tombent en faillite. Le chômage s'est multiplié. Je suivais en France. Le chômage a atteint les niveaux qu'il n'a jamais atteint en France. Pas de travail et le nombre des entreprises tombées en faillite s'est multiplié, je ne sais pas combien. Mais ce monde qui n'a pas Jésus, où ira-t-il? Où ira-t-il? Mais lorsque toi tu es en temps de crise, tu y as un refuge. Amen. Tu y as où aller te réfugier, une retraite. Tu as le Haut Commissariat des refuges qui n'est pas le Haut Commissariat des refuges des Nations Unies, mais le Haut Commissariat des refuges de la parole de Dieu. Fuis là. Tu trouveras du réconfort. Je peux te donner tous les conseils, mais je ne peux pas te réconforter de la manière dont la prophétie peut te réconforter. Si Abraham, on va parler de ça demain, si Abraham et Sarah ont tenu fort, malgré les aléas de la vie, j'imagine un peu Sarah. Sarah c'est une femme. Il y avait la promesse, mais Sarah était fatiguée d'attendre. Et c'est pourquoi, pendant qu'on attend, si on est trop fatigué, on fait des erreurs. L'erreur de Sarah nous coûte jusqu'à aujourd'hui. Ce peuple du terrorisme, c'est l'erreur de Sarah. La précipitation, elle n'a pas voulu attendre. Mais lorsqu'on a une parole, on doit attendre. Et si on attend, on est certifié. On se réfère de ce que Dieu a dit. Dieu ne ment jamais. C'est l'homme qui doit se trouver menteur. Dieu, en lui, il n'y a pas de mensonge. Alors, il faut qu'on la lise couramment. Lis couramment ta prophétie. Lis couramment ta prophétie. Lis couramment ta prophétie. Si Dieu t'a dit, je te donnerai les papiers. Lis, écris-les. Lis-les couramment. Même si elles traînent, attends. Lis-les couramment. Les miracles possibles. Vous savez, oh là 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 là, je ne voulais pas anticiper les prédications. Lorsque les temps arrivent, Dieu change même les lois d'une nation. Amen. Amen.
Parce que c'est ton temps. C'est le temps fixé. Lorsque le temps fixé est là, les lois se changent d'elles-mêmes pour favoriser la parole. Parce que la parole est créatrice. Elle crée des vies. La Bible dit dans le désert, elle fait germer de l'eau. Parce que le temps de Kama est là. C'est la saison. On n'arrête pas la saison. Bien qu'aujourd'hui on essaie de détruire la saison, on voit l'automne en plein printemps, mais on ne change pas la saison. La saison est là. Elle est posée. Je ne veux pas aller trop loin pour ne pas trop vous ennuyer. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Demain, nous allons commencer avec la notion du temps prophétique. Mamma mia, ne manquez pas. Vous allez dire, waouh Seigneur, merci. Parce que j'ai compris. Il faut dire merci à ces dieux. Lèvons-nous, mes amis.